Dans cette région d'Alep, les forces loyales à Bachar el-Assad affrontent le groupe État islamique. Les deux belligérants peuvent matériellement posséder du gaz moutarde? Oui, dans l'absolu, on peut imaginer que les deux belligérants puissent posséder du gaz moutarde. Effectivement, on ne peut pas écarter l'hypothèse que des stocks résiduels du programme chimique militaire syrien puissent persister ou du moins être présents sur le théâtre des opérations, et que donc l'un des deux belligérants ait pu mettre la main sur des petites quantités, puisqu'en l'occurrence ce sont vraisemblablement des toutes petites quantités de gaz moutarde qui ont été utilisées. Mais effectivement, si le rapport est assez formel sur l'utilisation du sulfure d'éthyle dichloré, qui est le gaz moutarde, il ne désigne pas de coupable, bien que de fortes présomptions évidemment pèsent sur l'État islamique. Est-ce qu'on sait s'il y a des stocks de gaz dans la région? Qui aurait pu fournir dans ce cas-là le groupe État islamique? Non, on ne sait pas, on ne connaît pas l'existence de stocks avérés d'armes chimiques, puisque si tel avait été le cas, évidemment, ces stocks auraient été évacués du territoire syrien, comme le reste de l'arsenal chimique syrien. En revanche, on sait que sur le territoire irakien, il y a un certain nombre de dépôts dans lesquels persisteraient des très faibles quantités, dans des conditions non utilisables, mais on ne peut pas encore une fois écarter l'hypothèse que des petites quantités de gaz moutarde aient pu être récupérées par l'un ou l'autre des belligérants. On ne peut pas non plus écarter l'hypothèse d'une fabrication endogène, c'est-à-dire que contrairement aux neurotoxiques organophosphorés comme le sarin qui a été utilisé dans la banlieue de Damas il y a quelques dizaines de mois, le gaz moutarde est beaucoup plus facile à synthétiser. Et il est à la portée de chimistes relativement peu compétents, et bien de le fabriquer. Et donc on ne peut pas écarter non plus l'hypothèse d'une fabrication endogène au sein de l'État islamique. Merci beaucoup Olivier Lepic pour votre éclairage sur notre antenne.